Le texte que nous allons étudier est un extrait de l'acte 1, scène 5 du Malade imaginaire de Molière, pièce représentée en 1673, dernière pièce de Molière, succombant lui-même à une maladie pulmonaire. Dans cette pièce, le personnage principal, Argan, a décidé de faire épouser sa fille Angélique, un jeune médecin qu'il a choisi, qui s'appelle Diafoirus. Ce mariage uniquement destiné à satisfaire son hypocondrie ne fait évidemment pas le bonheur d'Angélique. Il s'agit donc de l'empêcher, et c'est Toinette qui porte le bon sens dans cette pièce qui va s'en charger. Dans cette scène donc, on va avoir une scène d'affrontement assez classique entre le maître et la servante, avec une inversion du pouvoir entre le maître et la servante qui produit un effet comique. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Eh bien, je veux moi que cela soit. Et fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Et non. Pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment? Bon. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent? Non. Non? Non. Ouais. Voici qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Dans cette scène, donc, Toinette va s'opposer frontalement à son maître pour contredire, dans un premier temps, l'idée de ce mariage. Il ne sera pas possible de l'annuler tout de suite, puisqu'Argan est malade psychologiquement, à défaut de l'être réellement physiquement, mais le but étant de montrer l'opposition au projet. Monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari, et elle n'est point faite pour être Madame Diafoirus. Cette réplique s'achève sur une sorte d'oxymore, Madame Diafoirus, avec Toinette qui agite un épouvantail, celui d'un mariage affreux, oxymore entre Madame et le latin masculin de Diafoirus, et surtout entre la distinction de Madame et le nom comique de Diafoirus, qui fait évidemment allusion à un gros dérèglement intestinal. Je vous conseille est une marque que Toinette outrepasse allègrement son rôle. Voilà la servante qui se permet de conseiller le maître. Tout cela est bel et bon, est une antiphrase, puisque Toinette pense que tout cela est tout à fait mauvais. Je veux, moi, que cela soit. Dans les répliques qui suivent, va se mettre en place une stichométie, c'est-à-dire un échange de répliques brèves et percutantes, et, de surcroît, une palette d'expression de la volonté ou de l'ordre. Que cela soit et le subjonctif utilisé pour exprimer l'ordre, je veux, c'est le mode indicatif, et Toinette répond par un impératif tout aussi fort, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? On retrouve le mode subjonctif avec un Argan soucieux de rétablir son autorité par une question rhétorique. Pourquoi ne le dirais-je pas? Deuxième question rhétorique avec une réponse qui, elle, n'est pas rhétorique. On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. Et évidemment, ce pronom indéfini « on » est intéressant parce qu'il marque à la fois la possibilité d'imaginer les voisins, l'entourage, etc., mais surtout le troisième homme de toute scène de théâtre, à savoir
Le public, si Toinette est aussi audacieuse, c'est parce qu'elle sait que le public est rangé derrière elle. Et que c'est ce pouvoir-là qu'elle va utiliser contre la volonté d'Argan. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Un champ lexical de la volonté, exécute, je veux, on dira ce qu'on voudra. Tout cela, on dira ce qu'on voudra, est une sorte de prétérition. Tout cela marque bien l'impuissance d'Argan à faire front à Toinette. Non, je suis sûr qu'elle ne le fera pas. Ici, l'indicatif futur allié à la négation, elle ne le fera pas, est une marque de la volonté plus forte encore de Toinette. La phrase commence par l'adverbe de négation non, et cet adverbe de négation non va entrer en antithèse avec je lis forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je, là encore, c'est un présent de l'énonciation qui va insister sur la volonté de Toinette. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Ici, la menace est réelle. Le couvent est effectivement une option au XVIIe siècle, notamment pour les filles qui seraient tentées de désobéir. Mais Argan est connu de Toinette. La source du pouvoir de Toinette, c'est la connaissance qu'elle a de ses patrons. Vous, moi, bon. L'ironie de la scène tient effectivement dans ce bon. La stichométie est ici à son débit le plus rapide et Toinette va prendre progressivement le pouvoir. Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne la mettrai point dans un couvent. Ce jeu de reprise à la forme interrogative d'une phrase à la forme affirmative va tourner en défaveur, au désavantage d'Argan. Non, non, non. Ouais, voici qui est plaisant. Évidemment, ces trois noms vont entrer en résonance avec le ouais d'Argan et la proposition subordonnée de conditions, si je veux, formulée sous forme de question rhétorique, va finir d'accentuer cette défaite d'Argan. Non, vous dis-je, qui m'en empêchera? Question rhétorique, réponse non rhétorique, vous-même. Car, en effet, Toinette sait bien qu'Argan est malade psychologiquement, certes, mais qu'il n'est pas méchant et qu'il aime sa fille. Moi, oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Le mot de cœur au XVIIe siècle désigne moins l'affectif que le courage, et Toinette sait bien qu'elle appuie ici sur un point sensible. Je l'aurai. Vous vous moquez, je ne me moque point. Retrouve ce jeu de reprise systématique. La tendresse paternelle vous prendra, elle ne me prendra point. À chaque phrase affirmative, répond une phrase à la forme négative. Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, un « mon petit papa mignon » prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Ici, Toinette joue à fond sur l'aspect affectif de la question et se permet quelques effets de style. Une petite larme ou deux, on a ici une métonymie, même chose pour des bras jetés au cou, qui serait plutôt une synecdoque d'ailleurs, et on désigne Angélique par ses procédés. Tout cela ne fera rien. Argan tente désespérément d'imposer son pouvoir, mais face à Toinette, il est assez vite obligé de s'incliner. En conclusion, nous pouvons dire qu'il y a bien ici une scène de dispute du pouvoir entre deux personnages qui normalement ne devraient pas se disputer, puisque le maître, le bourgeois, le patriarche s'oppose à la femme, la servante et la domestique. Donc, ceci ne devrait pas avoir lieu, ces discussions ne devraient pas avoir lieu. Mais Toinette a un avantage, c'est qu'elle a le public avec elle. Elle a Angélique
avec elle. Et elle a la connaissance de la faiblesse d'Argan. Hop.